Monsieur Imran Firaza est un Pakistanais qui s'est converti de l'islam au christianisme. L'Espagne lui a accordé l'asile en 2004 parce qu'en tant qu'apostat, sa vie était en danger. Je n'étais pas un homme en colère, mais l'islam a fait de moi un homme en colère. L'islam m'a fait faire tout ce que je fais aujourd'hui. J'étais heureux dans mon pays. Je voulais simplement vivre avec ma femme là-bas, mais l'islam m'a fait partir de mon pays. L'islam m'a fait perdre ma famille, et à cause de l'islam, j'ai simplement décidé d'exposer l'islam d'une manière éducative, en donnant les références du Coran et des hadiths. On m'a dit que j'étais musulman, et que je dois suivre cette religion. J'ai suivi l'islam pendant 26 ans de ma vie avant de le quitter. Donc honnêtement, je n'ai jamais compris ce qu'est l'islam. Nous sommes forcés de prier, de lire le Coran, et de tout réciter en arabe. En fait, nous ne comprenons pas ce que nous disons, la façon dont nous prions Dieu. Nous ne comprenons rien de tout cela. Vous savez, il n'y a aucune connexion avec Dieu. Il n'y a pas de relation avec Dieu. Nous le faisons simplement parce que nous sommes forcés de le faire. Dans l'islam, il ne nous est pas permis de poser des questions ou de douter. Il dit simplement que si vous posez des questions ou si vous doutez de votre foi, c'est un blasphème. Alors nous avons tous peur de poser des questions ou de douter. J'ai rencontré ma femme. Elle était bouddhiste. Elle est d'Indonésie. Nous nous sommes rencontrés au Pakistan et je suis tombé amoureux d'elle. Et je voulais me marier avec elle légalement et avoir une famille avec elle. Mais plus tard j'ai réalisé que l'islam ne permet pas à un musulman de se marier avec un bouddhiste. Donc ce n'était pas possible en aucune façon que nous puissions nous marier. Nous avons décidé de vivre ensemble sans être mariés. Je pensais qu'il y avait beaucoup de couples dans le monde qui vivent réellement ensemble sans être mariés ou sans avoir les papiers de mariage entre les mains. Donc pour moi c'était important d'être avec elle parce que je l'aimais et elle m'aimait. Les problèmes ont commencé quand j'ai eu un fils à l'hôpital Hosté pour le certificat de mariage. Nous ne pouvions pas le fournir. Et ensuite ils l'ont signalé à la police, puis la police est arrivée à notre maison, ils viennent dans un groupe énorme, et ils vous torturent juste, pour que personne ne puisse blâmer, qui était en fait la personne qui vous a torturé. Ils nous ont emmenés au poste de police. Nous avons été détenus là-bas pendant plusieurs jours, et là en fait, j'étais très triste que mes propres Pakistanais, mes patriotes, il est difficile de le dire. En fait, ma femme a été violée là-bas par la police, et mon pouce a été amputé par eux. Ils ont dit ok, il y aura une seule condition pour que vous puissiez être libre. C'est que votre femme quitte le Pakistan, elle ne peut pas vivre ici, ou autrement elle doit se convertir à l'islam. J'ai dû quitter mon pays, ma maison, mon travail, ma famille, mes amis, tout, à cause de la charia, à cause de l'islam. J'ai vraiment pensé que la vie était finie. Je pourrais me suicider, ou peut-être qu'ils vont nous tuer. J'étais complètement perdu à propos de ce qui nous arrivait. À propos de mon fils, mon tout petit, il était un espoir. Et nous devions être en vie pour lui. Et nous sommes venus en Espagne. Nous n'étions pas très heureux, à cause de ce qui m'est arrivé au Pakistan, à ma famille, ce n'était pas facile d'oublier tout ça, et de commencer une nouvelle vie, dans un nouveau pays, où tu ne connais pas la langue, tu n'as pas de statut légal, pas même des amis. Mais au moins j'étais très content pour la sécurité de ma famille en Espagne. Nous sommes au moins en sécurité ici, et les gens sont accueillants, ils soutiennent notre cause. J'étais simplement en colère contre l'islam. J'ai décidé de l'exposer autant que je le pouvais. J'ai commencé à écrire dans les journaux, à donner des interviews à la télévision, dans les radios. C'était une mission de ma vie. Que je devais parler de l'islam, et que je devais encourager d'autres personnes comme moi, qui souffrent réellement, au Pakistan, ou en Inde, ou dans tout autre pays islamique, qu'ils devraient également élever la voix contre les injustices de l'islam. Quand j'ai critiqué l'islam, bien sûr les musulmans étaient en colère. Parce que vous devez comprendre une chose, l'islam n'est pas une religion tolérante. Un jour j'ai été physiquement attaqué par des musulmans. Ma critique de l'islam était allée à un très haut niveau, parce que mes articles étaient dans les médias nationaux de l'Espagne. Et j'ai décidé de quitter l'Espagne pendant un moment. Et de revenir plus tard, lorsque les choses se seraient calmées. J'ai promis à ma femme que je n'écrirai plus sur l'islam. Nous sommes allés en Indonésie. Tout ce que je savais, c'est que l'Indonésie est un pays moderne, c'est proche de l'Australie, du Singapour, dont il me semblait que ce serait un pays moderne.
Mais d'un autre côté, que l'Indonésie soit la plus grande population islamique sur Terre, je n'étais pas au courant de cela. À cause de l'islam, j'ai quitté mon pays. À cause de l'islam, je suis devenu un rebelle. À cause de l'islam, j'étais devenu athée. Je ne pouvais pas m'empêcher d'écrire de nouveau. Alors j'ai essayé de cacher mon nom autant que possible, parce que je savais que je vivais dans un pays islamique, et que je parle contre l'islam. C'était un risque énorme, pour moi. Donc j'ai continué à faire ces choses en créant des blogs autant que j'ai pu sur l'islam. Mais un jour, grâce à mon adresse IP, alors que j'envoyais des emails, j'ai été attrapé par la police. Ils sont venus chez moi, et ils m'ont emmené au poste de police. J'ai été arrêté en Indonésie pour blasphème, et ils voulaient me charger pour ça. Mais finalement nous avons pu parvenir à un accord. Qu'ils allaient juste m'expulser de là. Ils m'ont expulsé d'Indonésie. Je suis retourné en Espagne. Je ne pouvais pas amener ma famille, parce que je devais payer beaucoup d'argent que j'avais là-bas. Et j'ai dit à ma femme et mes enfants d'être patients, et que dès que je rentrerai en Espagne, je travaillerai et je les ramènerai en Espagne. Ils étaient tristes, mais étaient d'accord avec cela, car ils savaient que nous n'avions pas d'autres moyens. Quand je suis revenu en Espagne, j'ai travaillé dans un restaurant. Je gagnais de l'argent. Je parlais à ma famille tous les jours, mais soudain un jour, j'ai été arrêté par la police. Et ils ont dit, tu sais pourquoi on t'arrête? J'ai dit non, je ne sais pas. Ils ont dit que l'Indonésie a émis un mandat d'arrêt contre moi, selon lequel je suis accusé d'un crime de meurtre. Et ils m'ont emmené à la prison. J'étais complètement sous le choc, surpris, de ce qui se passe. Parce qu'ils m'ont expulsé par eux-mêmes, et maintenant ils m'accusent d'un meurtre. Mais heureusement j'ai pu prouver mon innocence à la haute cour espagnole. Je leur ai prouvé que j'avais été expulsé par eux-mêmes, et que je n'étais impliqué d'aucune sorte dans un crime. J'ai été acquitté. Je n'avais rien sur mon nom. Il est très important de dire que se convertir à une autre religion et accepter quelqu'un, une invisible personne comme Dieu, n'est pas une chose facile ou un processus facile qui se fait en quelques jours. Cela prend beaucoup de temps et beaucoup de miracles. Je n'étais pas si familier avec le christianisme. J'avais des amis chrétiens, j'avais l'habitude de débattre parfois avec eux, leur poser des questions. J'avais beaucoup de connaissances sur le christianisme, mais je n'ai jamais eu ce sentiment que je devais être chrétien. Je n'ai jamais eu cette foi. Ma femme était en Indonésie. Alors un jour, elle m'a dit au téléphone qu'elle voulait devenir chrétienne. Elle voulait être baptisée. Je n'étais pas en fait content, ni triste. J'ai dit, ok, c'est ta décision, si tu veux l'être. En fait, elle a entendu que sa sœur et sa belle-sœur se sont converties au christianisme. Donc elle est devenue chrétienne, et moi j'étais d'accord avec ça, parce qu'elle est une personne. Et plus tard, il y a eu deux autres choses qui se sont produites dans ma vie, qui m'ont changé complètement. Premièrement, c'est qu'un jour, j'ai su que mes enfants allaient à l'église avec ma femme. Et j'avais toujours l'habitude de leur demander, « Vous êtes allés à l'église aujourd'hui ?» Ils ont dit oui. J'ai dit, « Qu'est-ce que vous avez prié ?» Ils ont dit, « J'ai prié Dieu, que je puisse être réuni avec papa, et que je puisse jouer avec papa. » C'était des mots émouvants de la part de mes enfants. Un jour, j'ai demandé à ma fille, « Alors, qui est Dieu ?» Et vous savez, elle a fait comme ça avec ses mains, elle a fermé les yeux, comme si elle priait, et elle a dit que Dieu est Jésus. C'était quelque chose qui venait juste de toucher mon cœur. Je ne peux pas expliquer ce qu'était ce ressenti, ce que j'ai ressenti à ce moment-là. Mais j'ai ressenti quelque chose. Même ma petite fille a un Dieu, et je n'ai pas de Dieu. Je ne crois en personne. Donc la foi de ma fille réellement m'a amené à la foi. Quand j'étais en prison, il y avait un prêtre qui avait l'habitude de venir à la prison. Et il y avait une église à l'intérieur de la prison. Donc il avait l'habitude de m'inviter. Les premières fois, je n'y suis pas allé. Mais plus tard je suis allé là-bas pour les voir, et j'ai aimé la façon dont ils priaient. J'aimais la façon dont ils n'avaient pas de restrictions pendant la prière. Et ils savouraient la musique en priant Dieu, dans n'importe quel mot qu'ils pouvaient. Il n'y avait aucune restriction, comme dans l'islam, où vous devez dire les mots exacts, où vous devez faire comme ceci, faire comme cela. C'était juste, comme une façon libre de prier Dieu. Et la façon dont ils priaient Dieu et toutes ces choses, que j'aime vraiment beaucoup. Et c'était le moment de ma vie où je souffrais vraiment. J'étais loin de ma famille, je ne savais pas comment recommencer la vie. J'étais contraint de croire de nouveau en Dieu. J'ai toujours su, je savais qu'il y avait un Dieu. Quand j'ai été libéré, je suis allé dans une église, et j'ai dit à Dieu. La première fois que je pense que j'ai pleuré vraiment de mon cœur.
Je n'ai jamais lu qu'il y a une directe connexion à Dieu quand j'étais musulman. Mais quand j'ai été libéré de prison, je suis allé dans une église, et j'ai vraiment pleuré de tout mon cœur. Et j'ai dit à Dieu, si tu es vraiment Dieu, si tu es celui que les gens disent que tu es Dieu, alors s'il te plaît, aide-moi. Sors-moi de cette situation, permets-moi de me réunir avec ma famille, et je m'abandonne moi-même à toi. C'est le jour où je pense que pour la première fois, j'ai eu une connexion avec Dieu. Je me suis abandonné. J'ai embrassé le christianisme de tout mon cœur, même si je n'avais pas encore été baptisé à ce moment-là. Et depuis que j'ai fait cette confession à Dieu et embrassé le christianisme, il y a eu des changements dans ma vie. Il y a eu des changements drastiques dans ma vie. Et j'ai réalisé ces changements. J'ai vu des choses qui se passaient, qui étaient auparavant difficiles. Que quelqu'un me protège. Il y a quelqu'un qui m'aide réellement. Ce qui m'a en fait renforcer dans ma conviction que oui, depuis que j'ai accepté le Christ comme Dieu, la vie est en train de changer. Imran a été très fidèle. Si je devais décrire l'un des éléments clés, ce serait la fidélité, l'endurance, la persévérance. Tous ces mots. Il a été très très bon dans sa marche, avec le Christ dans notre Église. Je pense que je suis devenu plus éduqué. J'ai changé ma manière, en des manières plus polies, à enseigner les musulmans. En conclusion, ce que je veux dire, c'est que je suis vraiment très en colère contre l'islam, mais il y a une petite différence dans ma colère de 2003 et maintenant. Avant, j'étais complètement en colère, je voulais juste tout détruire. Mais depuis que j'ai embrassé le christianisme, j'ai un peu changé dans mon caractère. Parce que la première chose que mes pasteurs m'ont appris, Imran, pardonne. J'ai dit non, pasteur. Ce n'est pas facile. C'est facile pour toi de dire. Comment puis-je pardonner à ces personnes qui ont violé ma femme? Il a dit non, Imran, si tu ne peux pas pardonner, tu n'es pas un chrétien. Ils avaient l'habitude de mettre leurs mains sur mes cheveux comme ça. S'il te plaît, calme, calme. J'avais l'habitude de penser dans mon cœur tout seul, comment puis-je pardonner à ces gens qui ont réellement ruiné ma vie, et qui ont en fait détruit mon avenir? Mais maintenant, petit à petit, en allant à l'église, et en écoutant la parole de la Bible, que si nous n'aimons pas ceux qui nous ont torturés, alors nous ne sommes pas chrétiens. Très peu de gens ont traversé ce qu'il a vécu. Et je suis excité de voir ce que Dieu a pour lui. Maintenant je suis un homme au cœur très doux, parce que je suis un chrétien. J'ai été baptisé, et quand j'ai été baptisé, j'ai promis à Dieu que honnêtement je le suivrai, ainsi que ses ordres. Je ne peux pas vraiment être en colère, ou je ne peux pas penser du mal aux autres. Maintenant, les deux seuls espoirs que j'ai, est un, que je puisse être réuni avec ma famille, et l'autre est que je puisse consacrer ma vie à la voie du Christ. Je veux enseigner les musulmans sur la fausseté de l'islam. Une fois qu'ils comprennent la réalité de l'islam, je veux leur montrer la vérité du Christ. Le chemin du salut. Je veux qu'ils comprennent la vérité, de la façon dont j'ai compris. Donc ce sont mes missions.